journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Le nouvel ambassadeur du Turquie en RDC a effectué une visite de courtoisie ce jeudi 19 août auprès du VPM de l'Intérieur Daniel Asselookito. Les jeunes gens consomment de stupéfiants à base d'un mélange toxique communément appelé bombé. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place une commission pour suivre cette affaire. En vue de désignation de membres de la CENI, les 6 confessions religieuses ont procédé au dépôt du procès verbal au bureau de l'Assemblée nationale depuis mercredi 19 août dans la soirée. Passons à présent au développement. Le 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, tenu à Lilongwe au Malawi, a clôturé ce travaux ce mercredi 18 août 2021. Selon le communiqué final qui a sanctionné ce travaux élu par la secrétaire Stregonera Lawrence, le sommet a élu Lazarus Chakwera, président du Malawi, et Félix Tshisekedi, président de SADC, a noté que le président Félix Tshisekedi présidera la SADC en août 2022. Josué Kalamba. En croire le communiqué final qui a sanctionné les travaux du 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, tenu à Lilongwe au Malawi, clôturé mercredi 18 août 2021, le sommet a élu Dr Lazarus Makarti Chakwera, président du Malawi, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, respectivement président et vice-président de la SADC. A noter que le président Tshisekedi présidera la SADC en août 2022. Le Congo-Kinshasa a été choisi pour abriter les travaux du 4e sommet de cette organisation sous-régionale en 2022. En outre, le sommet a félicité le peuple et le gouvernement zambien pour avoir tenu des élections avec succès et Hakainde Hichilema pour les avoir remportées. Toujours selon les mêmes sources, le sommet de Lilongwe a réitéré son appel à la levée inconditionnelle des sanctions imposées à la République du Zimbabwe et a soutenu ce pays pour les efforts en cours visant à assurer les redressements socio-économiques nationaux. L'organe suprême des décisions de la SADC a approuvé la nomination d'Elias Mpedi Magosi comme nouveau secrétaire exécutif de la SADC en remplacement de Stargomena Lansontax arrivé en fin mandat. Rappelons par ailleurs que la République démocratique du Congo présidera en 2022 à la fois la Communauté économique des États d'Afrique australe CEEAC et la SADC. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, a reçu la délégation de la CENI conduite par le rapporteur du bureau sortant Jean-Pierre Kalamba ce mercredi 18 août 2021. L'organisation des élections dans certaines provinces était au cœur des échanges. Christelle Guenda. Nous avons été invités par le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Administration et Affaires coutumières pour poursuivre les échanges autour de l'élection des gouverneurs dans des provinces pour lesquelles la Cour constitutionnelle a rendu les arrêts exécutoires pour le moment. Et nous avons aussi effleuré la question des moyens. Pas beaucoup de moyens, mais des moyens quand même pour déplacer les gens qui iront ouvrir les bureaux de réception et traitement des candidatures et les moyens pour ouvrir les mécanismes informatiques qui permettront l'interaction entre ces bureaux-là et les bureaux de la CENI qui va exécuter le travail. Sa réaction était positive et il a apprécié notre disponibilité légendaire
à faire ces histoires pour l'intérêt supérieur de la nation. En vue de la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Église de réveil au Congo, les églises indépendantes du Congo, la communauté islamique du Congo, l'église kimbanguiste, l'armée du Sali et l'église orthodoxe ont procédé depuis mercredi 18 août dans la soirée au dépôt de procès verbal au bureau de l'Assemblée nationale. Suivez. Sans attendre la fin du délai supplémentaire qui leur a été accordé, ces 6 confessions religieuses s'étaient réunies au sein de la Commission d'intégrité et de méditation électorale CIME. L'Église du Réveil au Congo, les églises indépendantes du Congo, la communauté islamique du Congo, l'église kimbanguiste, l'armée du salut et l'église orthodoxe ont procédé depuis le mercredi 18 août dans la soirée au dépôt du procès verbal au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un jeu démocratique. On n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences. Mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef des confessions religieuses. Mais aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. Il est important de signaler que l'Église catholique et protestante avait adressé une requête d'audience à la présidence de la République pour être urgemment reçue par les chefs de l'État, puisqu'en leur croire, à ce stade, seul Félix Tshisekedi peut désamorcer la crise. Notons qu'à ce moment, les partis du FCC, la Mouka Ensemble pour la République et UNC ne prennent pas part aux travaux de la commission paritaire majorité-opposition mise en place par l'Assemblée nationale. Après les députés nationaux, les sénateurs ont autorisé en seconde lecture la prorogation de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri. C'était lors d'une plénière convoquée en visioconférence ce mercredi 18 août 2021. Il s'agit donc de la 6e prorogation de l'état de siège. Suivez. La 6e prorogation de l'état de siège au Sénat a eu lieu au cours d'une plénière convoquée en vidéoconférence mercredi 18 août 2021. Après les députés nationaux, les sénateurs ont autorisé en seconde lecture la prorogation de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri. 81 sénateurs ont pris part à cette plénière. Tous ont voté pour cette nouvelle prorogation. Cependant, quelques sénateurs ont formulé des recommandations à la ministre de la Justice déléguée du gouvernement pour solliciter cette prorogation afin d'obtenir les résultats attendus de cet état de siège. À la suite de cette autorisation en seconde lecture, cette loi sera promulguée par le chef de l'État dans les prochaines heures et prendra effet à partir du 19 août prochain pour une durée de 15 jours. Le nouvel ambassadeur de Turquie en RDC, Mehmet Mounis, a effectué ce jeudi 19 août une visite de courtoisie auprès de Daniel Aselo-Okito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Christelle Genda signe ce reportage. C'est pour parler de relations bilatérales entre la Turquie et la République démocratique du Congo que le nouvel ambassadeur turc accrédité à Kinshasa, Mehmet Mounis Dirik, a effectué ce jeudi 19 août 2021 une visite de courtoisie auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo-Okito Ankoy. Cette rencontre arrive après la présentation des lettres de créance du diplomate turc au chef de l'État en mi-juillet dernier. Je viens d'effectuer une visite de courtoisie. Comme vous savez, mi-juillet, j'ai présenté mes lettres de créance à Monsieur le Président et après cette présentation, j'ai commencé à effectuer des visites de courtoisie. C'est dans ce cadre que j'ai été accueilli, reçu par le vice-premier ministre. Nous avons revu nos relations bilatérales et nous sommes très contents tous les deux de nos relations bilatérales et de coopération et nous sommes d'accord d'avancer encore davantage des relations bilatérales dans le domaine de Monsieur le vice-premier ministre aussi. Notez que les deux personnalités ont émis le vœu de renforcer le lien entre leurs deux pays de façon efficace à l'avenir. L'hôte du vice-premier ministre de l'Intérieur s'est montré très satisfait de l'oreille attentif du patron de la territoriale congolaise à son retour à l'ambassade.
Vous l'avez suivi au sommaire, cet phénomène qui prend l'ampleur à Kinshasa. Le jeune Jean qu'on voit debout, main inclinée vers l'avant, il consomme de stupéfiants à base d'un mélange toxique communément appelé bombé. Cette situation amène le gouvernement à mettre en place une commission pour suivre cette affaire. Suivez cet élément de la presse nationale. Bombé, nous sommes chez Gandhi, en Inde. À Kinshasa, Bombé ressemble à ceci. Ce n'est pas un spectacle des opéras. L'avenir de la RDC est totalement compromis. Des jeunes de tous âges sont chaque jour autour d'une substance mécanico-chimique qui a pris le nom de Bombé. La nitréline, trouvée dans une pharmacie d'à côté, les déchets du tuyau d'échappement de n'importe quel véhicule, la mixture est fabriquée. La situation est tellement inquiétante que les autorités nationales ont pris la mesure du danger. Le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Yves Bonkoulouzola, est allé voir le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, pour tabler sur la question. Nous allons présenter au niveau du gouvernement les différentes propositions et des mesures à prendre pour décourager la consommation de ces stupéfiants. Et déjà, le message que je dois lancer à la jeunesse, c'est d'arrêter la consommation de ces types de drogues. Parce qu'avec Bombé, vous savez, c'est une drogue qui est extraite, d'après les informations que nous avons reçues, de résidus de tuyaux d'échappement qui sont constitués du monoxyde de carbone, du monoxyde d'azote, ainsi que de l'oxyde de soufre, mais également de la nitréline qui est un type de cyproheptadine. Et l'association de ces constituants n'est pas bon pour la santé. La consommation en vogue de ces stupéfiants atypiques a des conséquences dangereuses pour la santé. Les deux ministres ont décidé de mettre en place une commission mixte qui devra travailler pour sortir ces jeunes de cette dépendance à la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Le nouveau directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature est déjà au travail. Olivier Moucheté a présidé sa première réunion de prise en contact. Images et commentaires. Un premier tour du nouveau locataire à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN lui a choisi les bâtiments devant abriter les différents services du corps de protection des parcs nationaux, corps PPN, en pleine construction. Nous avons la chance d'avoir un beau bâtiment ici qui aura une trentaine de bureaux et donc le corps PPN va être installé dans des meilleures conditions que les conteneurs provisoires que j'ai vus ici. En compagnie du général des brigades Dieudonné Kitenge, commandant second, le directeur général de l'ICCN Olivier Moucheté a partagé ses vues et a écouté les avis de ses collaborateurs. Nous venons d'avoir une excellente conversation ici avec les collègues du corps PPN et nous allons nous mettre au travail tout de suite pour correctement identifier où sont les besoins, les principaux facteurs de blocage, aller dans le sens de l'amélioration du service sur le terrain, obtenir très vite des résultats concrets dans ce sens-là. Je vais dire deux thématiques transversales qui nous préoccupent beaucoup ici avec mes collègues paramilitaires. C'est évidemment le respect des droits de l'homme qui implique évidemment d'avoir une excellente formation des gens qui sont sur le terrain. Et on va faire des gros efforts pour améliorer la présence de l'élément féminin dans le corps PPN. Affichant son dévolu jeté aussi sur la présence féminine, cet accro de la nature a annoncé des visites prochaines dans toutes les provinces concernées par son travail. Le tas de siège en Ituri connaît de plus en plus de succès. Après Kobu, l'armée s'empare de Lisei et Itendai dans la région minière après de violents affrontements avec le milicien neutralisé. Le lieutenant Gilles Ngongo appelle la population à faire confiance aux forces loyalistes pour pacifier cette zone d'intérêt économique. Suivez. Nous sommes sur deux fronts. Le front nord et le front sud du côté l'axe Luna Komanda où les forces armées sont en œuvre pour mettre en déroute les ADF qui ont attaqué un convoi. Mais pour le moment, le commandant Axe est sur place et la situation est revenue au calme. Et du côté sud, nous sommes dans le territoire de Djougou où les forces armées, depuis 2 semaines, nous le disons, après la grande défaite, la défaite figurante de hors-la-loi des Codeco et leurs alliés à Kobu, Bambou et Kilo, ces rebelles voulaient à tout prix prendre un autre champ d'action pour œuvrer
malheureusement, ils se sont heurtés contre les forces armées depuis 3 jours dans la localité Lycéi et Itendei. Pour le moment, les forces armées contrôlent la situation et cela est dû suite à l'appui-fait aérien de nos hélicoptères qui ont pilonné ces hors-la-loi et voilà, nous l'avons délogé. Et lors de ces combats, 3 éléments de forces armées ont versé de leur sang pour une mission noble, celle de la protection de la population et leurs biens, mais aussi la défense du territoire national. Mais du côté ennemi, les forces armées ont réussi à neutraliser légalement 10 éléments de cette coalition et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Pour le moment, le commandant secteur adjoint chargé des opérations, le général Niembo Abdallah, est sur place, sur ordre du gouverneur militaire, pour coordonner ces opérations et continuer à traquer ces hors-la-loi. Nous vous avons annoncé d'ici que partout où ils seront, les forces armées seront là. Ils étaient à Kobo, on a frappé. Ils vont à la Lycéi, on va frapper. Partout où ils vont se cacher, les forces armées ne reculeront jamais dans ces opérations pour imposer l'autorité de l'État. Chemise verte et pantalon noir, c'est ainsi que sont habillés les agents de la brigade d'assainissement lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Contrôler l'aspect des immeubles, habitations ou commerces, telle est la mission principale de cette brigade. Suivez. La sensibilisation de la population quinoise sur les mesures collectives d'assainissement de la ville, cheval de bataille du commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville de Kinshasa. Laetitia Benakabamba, à travers son service dénommé Unité spéciale pour la protection de l'environnement, USP, vient de lancer le contrôle de déventure jusqu'à 10 mètres de rue, des limites, des propriétés, des terrains bâtis et non bâtis. Tout propriétaire et occupant a l'obligation d'assainir son milieu et de la garder dans un état de propreté permanent. Un motif pour cette brigade de rappeler aux propriétaires des véhicules automobiles, de garages de fortune, terrasses, restaurants, des briques concassées et autres construits le long des artères de la ville, de bien prendre les dispositions d'assainir le milieu public. Le gouverneur de la ville de Kinshasa avait pris un arrêté portant création de ce service qui justement a pour mission de constater les infractions, sensibiliser surtout et rappeler les textes des lois, mais encore plus loin, verbaliser, en tout cas du moins mettre des amendes infractionnelles à ceux qui, entre guillemets, ne respectent pas les prescrits de la loi. Il y a pas mal de résidences malheureusement ou encore des structures, des entreprises et autres qui déversent leurs déchets directement, les déchets liquides directement dans les caniveaux. Nous allons nous pencher sur cette problématique. Un délai de 72 heures leur a été accordé en vue de se conformer à la réglementation. Instant coronavirus, la situation épidémiologique de Covid-19 en RDC dresse le tableau clinique du mercredi 18 août 2021. Sur 2415 échantillons testés, 59 cas confirmés dans 5 provinces, dont 21 à Kinshasa, 19 à la Chopo, 16 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Katanga et 1 dans le Haut-Ouélé. Christelle Guinda. Le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC annonce à la population que 478 nouvelles personnes sont sorties guéries de centres de traitement de la Covid-19 et parmi les personnes suivies à domicile, dont 188 au Nord Kivu, 137 en Ituri, 99 à Kinshasa, 46 au Congo central, 16 dans le Haut-Ouélé et 2 au Kasaï central. 3 nouveaux décès de cas confirmés, dont un nouveau décès dans le centre de traitement de Covid-19 à Kinshasa et 2 décès communautaires au Nord Kivu. Signalons également que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 53 757 cas confirmés, dont 53 758 et un cas probable. Au total, il y a eu 1053 décès et 30 858 personnes guéries. Ici est de signaler enfin que toutes les 26 provinces sont touchées et le test de Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, le test de voyageurs est payant à $30 américains. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse.
Bienvenue à la revue de presse. Commençons par ce titre de Forum des As qui écrit « Un groupe des députés catholiques hier chez le cardinal Fridolin Ambongo ». Un groupe des députés nationaux partageant la foi catholique a rencontré hier mercredi le cardinal Fridolin Ambongo à l'archevêché de Kinshasa. En plus de lui réitérer son soutien à la suite des actes barbares perpétrés le dimanche 1er août contre l'archevêché et le centre Lindongé, le caucus a également abordé tous les sujets brûlants de l'heure. Il s'agit notamment des questions liées à la politique avec en toile de fond les péripéties du processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. D'entrée des jeux, les hôtes du cardinal Fridolin Ambongo sont montés au créneau pour fustiger les actes de vandalisme que subit l'Église catholique ces derniers jours. Il est donc regrettable de constater que l'Église catholique soit prise pour cible des actes de profanation et de destruction de ces lieux sacrés simplement pour avoir rempli avec justesse et équité sa mission prophétique en rôle à travers ce pasteur, font savoir les députés catholiques partageant la foi catholique. Poursuivant avec l'agence congolaise de presse qui écrit quant à elle, commémoration du 20e anniversaire du décès du deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Les fidèles de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, ont commémoré lundi le 20e anniversaire de la disparition de Salomon Dialungana, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu, au cours d'un culte à la paroisse Monkoto dans la commune de Ngiringiri. Les secrétaires de cabinet du chef spirituel adjoint Joseph Makizolele Koto a indiqué que Salomon Dialungana avait, de son vivant, recommandé à ses collaborateurs et ses petits-fils l'amour du prochain et la prise des décisions de manière collégiale. Joseph Makizolele a affirmé que Salomon Dialungana invitait ses frères et sœurs à faire plutôt la volonté de Dieu que celle des hommes conformément aux Écritures saintes dans les livres de Galates. Terminons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit RDC, les Sénats autorisent à son tour la 6e prorogation de l'état de siège. Les Sénats autorisent pour la 6e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Réunis en vidéoconférence mercredi 18 août, ils ont pris cette décision afin de permettre de FARDC d'éradiquer l'insécurité qui sévit dans cette partie de la RDC. Modeste Batilukobo, président du Sénat, a exhorté le gouvernement à prendre en compte les recommandations des sénateurs en vue d'obtenir les résultats attendus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le nouvel ambassadeur du Turquie en RDC a effectué une visite de courtoisie ce jeudi 19 août auprès du VPM de l'Intérieur Daniel Assel Okito. Les jeunes gens consomment de stupéfiants à base d'un mélange toxique communément appelé bombé. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place une commission pour suivre cette affaire. En vue de désignation de membres de la CENI, les 6 confessions religieuses ont procédé au dépôt du procès verbal au bureau de l'Assemblée nationale depuis mercredi 19 août dans la soirée. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur BSC Télévision. L'information reste en continu. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.